La porte du Hainaut, une terre de caractère, un territoire de bien-être. Entre forêts domaniales, tourisme fluvial le long de l'Escarpe ou de l'Escaut, magnifique architecture avec la tour abbatiale de Saint-Amand-les-Eaux ou sites industriels remarquables comme le site minier de Waller-à-Rambert, la porte du Hainaut est une invitation à la découverte d'une terre de caractère et d'un territoire de bien-être. Au nord de la France, la porte du Hainaut est idéalement située entre Lille et Valenciennes, à proximité de Tournai. Au cœur de Saint-Amand-les-Eaux se trouve l'échevinage. Il abritait à l'époque les salles de justice et les prisons. La tour abbatiale, construite au XVIIe siècle, est classée au patrimoine historique de l'UNESCO. Au sommet de ses 82 mètres de hauteur, résonnent dans la ville les mélodies du carillon. En son cœur bat l'histoire de Saint-Amand-les-Eaux, à travers un musée qui retrace le subtil mélange de la nature et de l'industrie, celle de la faïence. Vous y trouverez aussi, face à l'abbatiale, le théâtre et la médiathèque, bordés des jardins de la tour, verdoyants d'arbres, de fleurs et de magnifiques jets d'eau. L'eau, source de vie à Saint-Amand-les-Eaux, vouée au thermalisme depuis l'Antiquité, est riche en soufre, calcium et magnésium et naturellement à 26 degrés. Saint-Amand-les-Eaux vous fera partager l'expérience de son établissement thermal réputé dans le traitement des affections respiratoires et des rhumatismes et dans ses formules de remise en forme et bien-être. Vous pourrez profiter du bain hydromassant, de la douche sous immersion en piscine ou pourquoi pas d'une séance de relaxation. Après une cure de bien-être, pourquoi ne pas continuer à vous aérer avec une balade au cœur du parc naturel régional Scarpe-Escaut. À travers des cadres verdoyants, il vous sera possible d'effectuer de nombreuses randonnées pédestres, équestres, en VTT ou encore avec les ânes du Poitou. Le site minier de Waller-à-Rambert, classé monument historique, fut réanimé le temps du tournage du film Germinal, réalisé par Claude Berry en 1993. Les projecteurs éteints, le site a été repris en main par une association d'anciens mineurs. Les traces des activités passées sont encore visibles avec les machines d'extraction et les chevalements qui s'imposent à travers le ciel. À l'intérieur, la salle des pendus, la lampisterie et bien d'autres souvenirs de l'exploitation de la fosse vous attendent. Pour poursuivre la balade à 2 pas du site minier de Waller-à-Rambert, la mare à Goriot offre aux promeneurs un magnifique plan d'eau de 90 hectares. Née de l'affaissement d'un terri, elle sert de repère à quelques 200 espèces d'oiseaux rares. Un circuit pédestre invite à explorer la faune et la flore originale tout en foulant les célèbres pavés de la Trouée d'Arambert, mythique passage de la course cycliste Paris-Roubaix dont le nordiste Jean Stablinski fut le premier coureur de l'histoire à l'emprunter. Sur le site de Rhêmes, la Maison de la Forêt vous invite au secret du Grand Vert, également en milieu minier tout au long d'un parcours didactique. À proximité, la base de loisirs offre aux familles des moments de détente. En saison, il vous sera possible de vous essayer au bateau à pédales, au canoë ou encore de profiter d'une partie de mini-golf. Après 40 ans d'absence, le tramway est de retour à Denain. Il est donc désormais possible de visiter la ville via ce moyen de locomotion. Le départ de cette petite aventure s'effectue au Conservatoire de musique, ancienne maison natale de Jules Mousseron, mineur et poète dont le personnage fétiche, Cafouniette, reste bien ancré dans la mémoire des Denaisiens et des nordistes. Le théâtre de Denain, construit au XIXe siècle, illustre une grande phase de richesse de la ville avec l'essor du bassin minier, des aciéries et des forges. Bouchain, capitale du comté d'Ostrevent, nous fait vivre quant à elle l'histoire pure et dure à travers les invasions et les guerres qui se sont succédées dans la région. De ce glorieux passé, il reste aujourd'hui ses fortifications et sa tour d'Ostrevent, ancien donjon du XIIe siècle qui se dresse le long de l'Escaut et partage la ville en deux. Il est aussi possible de découvrir Bouchain via ses croisières ludiques et éducatives avec l'Eureka, bateau de croisière qui vous embarquera au Bassin Rond, ancien haut lieu de la batellerie habité désormais par les dériveurs, planches à voile et canoës du centre de plein air. À bord de l'Eureka, venez explorer l'Escaut et le Val de la Sensée, ou encore l'Escarpe au départ du nouveau port de plaisance de Saint-Amand-les-Eaux, situé à 2 pas du centre-ville et du Pasino et son hôtel.
Bien plus qu'un simple casino, le Pasino ne manquera pas de vous séduire avec ses salles de jeux, de spectacles, ses restaurants à thème, le tout dans un cadre prestigieux et élégant. Autre manière d'admirer les paysages variés du territoire de la Porte du Hainaut, le vol en montgolfière, dépaysement garanti. Les enfants trouveront leur bonheur au parc d'attractions Le Fleury, à Wavrechin-sous-Faux, au cœur de la nature. Évadez-vous en famille le temps d'une balade en bateau à pédales. Fleurby, la mascotte du parc, sera ravie de vous recevoir et vous offrira des friandises ou des ballons. Les bonheurs aquatiques seront aussi au rendez-vous avec le Baby Plouf et le toboggan. Une carte de restauration rapide est à votre disposition entre deux aventures. Ou si vous préférez continuer à profiter du grand air, des aires de pique-nique sont aménagées. Vous ne pourrez repartir du territoire de la Porte du Hainaut sans avoir dégusté au préalable une des bières typiques, l'abbatiale, la germinale ou encore la choulette produite à Ordin. Le miel fabriqué à la Sentinelle constitue également une des spécialités. Mais la plus grande fierté de Saint-Amand-les-Eaux réside très certainement dans ses sources d'eau pure, utilisées à des fins thermales, mais également mises en bouteille. Les possibilités d'hébergement sont également multiples. On pense bien sûr aux cabanes en bois dans la forêt domaniale de Rems-Saint-Amand-Wallers. Autre logement plus surprenant, les nids de coucou, également localisés en lisière de forêt. Les festivités sont nombreuses sur le territoire de la Porte du Hainaut. Traditionnellement, la sortie de géants rassemble une population nombreuse dans une ambiance chaleureuse. Vous l'aurez compris, la Porte du Hainaut est une porte ouverte sur des découvertes, des émotions, des activités nombreuses et variées pour petits et grands, qui ne tient qu'à vous de découvrir.